Bienvenue à chacun de vous qui nous rejoignez aujourd'hui. Avant de plonger dans la prière et le message spirituel, prenons un moment pour nous arrêter, respirer profondément et ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu. Dans un monde où tout va si vite, où les épreuves se succèdent sans prévenir et où le tumulte de la vie moderne nous submerge, souvent, il est facile de se sentir perdu, découragé ou seul. Pourtant, même au milieu des tempêtes, il existe une ancre solide, une lumière constante, la prière, le dialogue avec Dieu et les messages spirituels qui nous rappellent que nous ne marchons jamais seuls. La prière n'est pas simplement des mots récités ou une habitude religieuse. Elle est une connexion vivante avec le Créateur, un souffle d'espérance et un refuge dans les moments de détresse. C'est un espace sacré où nous pouvons déposer nos fardeaux, nos inquiétudes, nos doutes et nos peines, tout en recevant guidance, paix et encouragement. Chaque mot prononcé dans la prière porte en lui un potentiel de transformation, une puissance invisible mais tangible, capable de changer notre perception, nos émotions et même les circonstances qui nous entourent. Prenons un instant pour méditer sur une vérité profonde. La Bible nous enseigne que toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cette promesse ne se limite pas aux moments heureux ou aux expériences que nous avons choisies. Elle englobe tout le joyeux comme le douloureux, le confus comme l'inattendu. Chaque chapitre de notre vie, même ce qui semble brisé ou incomplet, peut être réassemblé par Dieu pour produire quelque chose de beau et de bénéfique. Et pourtant, il est naturel que nous doutions. Quand nous faisons face à la perte, à l'injustice ou à des situations que nous ne comprenons pas, il est humain de se demander comment cela pourrait-il servir à mon bien. Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des expressions authentiques de notre humanité. Nous aimons la clarté, nous désirons la certitude et nous voulons voir le plan complet. Nous cherchons la feuille de route, la stratégie et les réponses immédiates. Mais la foi nous enseigne que Dieu ne nous donne pas toujours tous les détails. Il nous donne sa présence, ses promesses, sa parole et l'assurance que nous ne marchons jamais seuls à travers les mystères de la vie. Il est important de comprendre que l'espérance ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à trouver la force dans celui qui nous délivre. Le psaume 34, 19 nous rappelle « Le Seigneur délivre l'homme de toutes ses détresses ». Cette vérité ne prétend pas que la vie sera exempte de troubles, mais qu'au cœur de chaque épreuve, un Sauveur fidèle nous accompagne. Même quand tout semble s'effondrer autour de nous, nous pouvons trouver refuge et courage en lui. Peut-être êtes-vous actuellement dans une situation difficile. Peut-être un rêve s'est-il brisé, un amour perdu, ou une prière longtemps restée sans réponse. Vous portez peut-être un fardeau invisible aux yeux du monde, et votre cœur crie silencieusement « Seigneur, que fais-tu? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ces moments sont des invitations à la foi. Ils nous rappellent que notre tâche n'est pas de comprendre chaque détail, mais de faire confiance à celui qui voit la fin dès le commencement. Dieu ne tarde jamais. Il n'est jamais distant et il ne gaspille jamais notre douleur. Chaque expérience, chaque moment de silence, chaque détour imprévu fait partie d'un plan plus grand que nous ne pouvons voir pour l'instant. Même lorsque nous ne comprenons pas, sa main est à l'œuvre, orchestrant chaque détail pour notre bien ultime. La foi consiste à s'ancrer en cette vérité, à croire dans l'invisible
et à accueillir chaque jour avec l'espérance que quelque chose de bon se prépare même à travers les épreuves. Dans les moments de doute ou de peur, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. La prière devient alors une lumière dans la nuit, un souffle de courage dans la faiblesse et un rappel constant que nous sommes aimés et protégés. Dieu nous invite à lui confier nos inquiétudes, nos questions et nos espoirs. Il nous appelle à marcher par la foi, non par la vue à croire, non pas en ce que nous ressentons, mais en ce qu'il a promis. L'introduction de ce moment spirituel est aussi un appel à l'ouverture de cœur. Nous allons explorer ensemble comment la prière peut transformer notre perception, nous donner la force de persévérer et éveiller en nous un sentiment de paix profonde, même lorsque tout semble incertain. Nous apprendrons à voir les bénédictions cachées dans les épreuves, à reconnaître le travail silencieux de Dieu dans chaque situation et à comprendre que notre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de recevoir avec foi, patience et gratitude. Avant de prier, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à laisser derrière vous les distractions du quotidien. Imaginez que chaque souffle que vous prenez est une offrande à Dieu, une manière de vous ancrer dans sa présence. Laissez vos soucis se déposer à ses pieds, sachant que même si les réponses ne sont pas immédiates, son amour et sa sagesse sont constants et parfaits. Aujourd'hui, notre prière ne sera pas seulement une demande, mais un dialogue, une reconnaissance de la grandeur de Dieu et de sa fidélité. Nous allons confier nos inquiétudes, nos blessures et nos désirs, tout en nous ouvrant à la transformation intérieure que sa parole peut opérer. Nous allons apprendre à marcher dans la confiance, à nous relever après les échecs et à trouver un espoir inébranlable dans le Seigneur. Rappelez-vous chaque instant de prière, chaque mot sincère, chaque souffle offert à Dieu est un pas vers la paix intérieure et la clarté spirituelle. Même les plus petites prières ont le pouvoir de transformer notre vie, de nous donner la force de persévérer et d'éclairer notre chemin. La prière est une source de courage, de guérison et de renouvellement. Ensemble, dans ce moment sacré, nous allons ouvrir nos cœurs à la guidance divine, accueillir la sagesse et la consolation, et nous préparer à recevoir le message spirituel qui nous apportera réconfort, encouragement et inspiration. Ce chemin spirituel que nous commençons aujourd'hui est un voyage de foi, un voyage vers la lumière, dans la tempête, vers la certitude, dans le doute, et vers la paix, dans le tumulte de la vie quotidienne. Préparez-vous à ressentir la présence de Dieu, à entendre sa voix et à laisser sa parole transformer votre cœur. Laissez ce moment vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille et guide vos pas. Chaque difficulté peut devenir un enseignement, chaque douleur une opportunité de croissance et chaque instant une chance de rapprocher votre âme de l'amour divin. Prenez ce moment avec sérieux et ouverture et laissez-vous guider par la foi et l'espérance. Car aujourd'hui nous allons expérimenter ensemble la puissance de la prière, la profondeur du message spirituel et l'assurance que Dieu travaille toujours pour notre bien même, lorsque nous ne pouvons pas encore voir le résultat. Prenons un moment pour réfléchir à la nature profonde de la prière. La prière n'est pas seulement un appel à l'aide ou une liste de demandes que nous adressons à Dieu. C'est un dialogue vivant, une conversation sincère avec le Créateur, un espace où notre cœur peut se révéler vulnérable mais rempli d'espoir. Dans chaque prière, il y a une opportunité de transformation,
Car lorsqu'on parle à Dieu, ce n'est pas seulement lui qui entend, mais nos propres âmes qui écoutent, se connectent et se régénèrent. La Bible nous rappelle que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Cette proximité n'est pas conditionnelle à notre perfection ou à notre compréhension de tout. Elle est un don offert à ceux qui cherchent refuge en lui. Même dans les moments de confusion, de perte ou d'injustice, Dieu est là. Il ne promet pas toujours une sortie immédiate ou un chemin sans épreuve, mais il promet sa présence constante et sa sagesse infinie. Imaginez un instant votre vie comme une grande tapisserie. Chaque fil, chaque couleur, chaque motif, même ceux qui semblent désordonnés ou cassés, est intégré dans un dessin magnifique que seul Dieu peut voir dans sa totalité. Les moments de joie, de réussite, de sécurité, mais aussi les moments de doute, de peur ou de douleur, tous contribuent à cette œuvre d'art divine. Même si nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses nous arrivent, nous pouvons avoir la certitude que Dieu travaille à assembler ces pièces pour notre bien ultime. Prenons un exemple concret. Peut-être avez-vous perdu un emploi que vous aimiez ou traversé une rupture qui semblait insurmontable. À première vue, ces expériences semblent être des échecs ou des pertes. Mais à travers la prière et la foi, il est possible de découvrir la leçon cachée ou la porte ouverte derrière ce qui semble être une fermeture. Ce que nous percevons comme une fin peut être un nouveau départ, une opportunité que Dieu prépare pour nous lorsque nous lui faisons confiance. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses. Pas seulement certaines, pas seulement les bonnes choses que nous choisissons. Même la douleur, la confusion et les épreuves sont mises au service de notre bien, si nous savons regarder avec des yeux de foi. La prière dans ce contexte devient un acte d'acceptation et de confiance. Elle n'est pas seulement une demande, mais un acte de remise de reconnaissance que Dieu est plus grand que nos peurs et nos inquiétudes. Et alors, que nous nous ouvrons dans la prière, nous commençons à sentir cette paix intérieure qui dépasse toute compréhension, cette paix qui calme l'âme même au milieu de la tempête. Permettez-moi de vous guider dans une prière ici et maintenant qui illustre ce processus de remise et de foi. Seigneur, il y a tant de choses que je ne comprends pas, des situations que je n'ai pas choisies et des chemins que je n'avais pas imaginés. Mais je sais que tu es là. Aide-moi à voir la main qui orchestre chaque détail de ma vie. Transforme ma peur en foi, mon doute, en assurance et mon anxiété en paix. Enseigne-moi à marcher non pas selon ce que je vois, mais selon tes promesses. Même dans la douleur, fais-moi sentir ton amour et ta présence. Amen. Lorsque nous prions ainsi, nous ne faisons pas disparaître les difficultés. Nous changeons notre perception et notre relation avec elles. Nous commençons à voir que la prière est une lumière dans l'obscurité, un guide dans la confusion et une force dans la faiblesse. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que chaque épreuve peut devenir une opportunité de croissance spirituelle et personnelle. Pensez au moment où vous avez été profondément triste ou découragé. Peut-être que vous avez prié sans recevoir de réponse immédiate. Peut-être que le silence de Dieu vous a semblé insupportable. Et pourtant même dans ce silence, il travaille. Peut-être qu'il développe en vous la patience, la résilience ou la sagesse. Peut-être qu'il prépare un chemin
que vous ne pouvez pas encore voir. La prière même lorsque vous ne voyez pas de résultat immédiat est un acte de foi qui vous relie à la source de toute vie et de tout espoir. Dans ce cheminement, il est crucial de se rappeler que la foi ne consiste pas à comprendre tous les détails, mais à faire confiance à celui qui voit la fin dès le commencement. La Bible nous enseigne que le Seigneur combat pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Exode 14, 14. Nos efforts, notre stress et notre anxiété ne font pas avancer le plan divin. Ce qui compte, c'est notre confiance et notre disponibilité à recevoir ces bénédictions. La prière nous invite également à transformer notre perspective. Plutôt que de demander uniquement la fin de nos difficultés, nous pouvons demander la force de grandir à travers elles. Plutôt que de chercher seulement la réponse, nous pouvons chercher la compréhension, la patience et la sagesse que chaque épreuve peut offrir. Parfois, ce n'est pas la situation qui change, mais notre cœur et notre esprit qui sont transformés par l'expérience et par le contact avec Dieu. Imaginez une personne traversant une période de perte ou de deuil. Chaque jour peut sembler un combat, mais en priant et en méditant sur les promesses de Dieu, cette personne peut commencer à percevoir la lumière derrière la douleur, la leçon derrière la perte et le réconfort derrière les larmes. Elle peut découvrir une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est fidèle et que son plan est parfait. La prière peut aussi nourrir notre compassion et notre empathie. En ouvrant notre cœur à Dieu, nous nous connectons à une source de bonté infinie qui nous pousse à aimer, à pardonner et à soutenir les autres, même dans leurs moments de faiblesse. Chaque prière sincère nous transforme progressivement, non seulement en recevant des bénédictions, mais aussi en devenant une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Il est important de se rappeler que la foi n'est pas un chemin exempt de doute. La foi grandit précisément dans les moments où les réponses ne sont pas évidentes et où la confiance semble difficile. Même lorsque nous nous sentons seuls ou perdus, Dieu est présent. Et chaque prière, chaque acte de confiance renforce notre connexion à lui et à notre propre résilience spirituelle. Prenons un autre exemple pratique. Vous pouvez être en attente d'une solution financière, d'une guérison ou d'une décision importante. Chaque jour qui passe peut sembler pesant, et il est naturel de se sentir frustré. Mais en priant, avec foi et constance, vous permettez à Dieu d'entrer dans votre situation, de travailler derrière le rideau de votre incompréhension et de transformer ce qui semblait impossible en opportunité, en croissance et en bénédiction. Comme le souligne la prière originale que nous allons méditer ensemble, Seigneur, je t'abandonne mes peurs, mes doutes et mes inquiétudes. Transforme mon cœur pour que je marche par la foi et non par la vue. Donne-moi la patience de comprendre que chaque épreuve est une opportunité de grandir et la confiance que ton plan même invisible est parfait. En disant ces mots, nous reconnaissons notre besoin de guidance, notre dépendance à la sagesse divine et notre ouverture à la transformation intérieure. Nous acceptons que même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet, Dieu voit la fin et que chaque étape que nous traversons est une préparation pour quelque chose de plus grand que nous ne pouvons imaginer. Ainsi, la prière devient un outil puissant, non seulement pour demander de l'aide, mais pour transformer notre manière de voir le monde, nos relations et nous-mêmes. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais définis par nos échecs ou nos pertes,
mais par notre capacité à nous relever, à persévérer et à nous ancrer dans l'amour inébranlable de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes invités à prendre un moment, à respirer profondément et à prononcer vos propres paroles de foi. Vous pouvez parler à Dieu avec vos mots, vos larmes et votre gratitude. Vous pouvez lui confier vos inquiétudes, vos questions et vos désirs, tout en restant ouvert à la transformation qu'il souhaite opérer dans votre cœur. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un moyen de se reconnecter à votre essence, à votre force et à votre lumière intérieure. Rappelez-vous que chaque mot sincère, chaque souffle offert, chaque instant consacré à la prière est un pas vers la paix, la guérison et la clarté. Même si les réponses ne sont pas immédiates, même si le chemin semble long ou incertain, chaque prière est un témoignage de votre foi et un acte de courage spirituel. Chaque épreuve, aussi lourde soit-elle, est une invitation à s'approcher davantage de Dieu. La prière nous permet de déposer nos fardeaux non pour les faire disparaître immédiatement, mais pour recevoir la force de les traverser avec courage et sérénité. Imaginez-vous portant un sac rempli de pierres. Plus vous essayez de le porter seul, plus il devient lourd. Mais lorsque vous le déposez aux pieds de Dieu dans la prière, une sensation de soulagement vous envahit, car vous confiez à celui qui connaît le poids exact de chaque pierre et qui sait comment alléger votre fardeau à travers sa puissance et sa sagesse. Nous avons souvent tendance à mesurer la présence de Dieu à la rapidité des réponses à nos prières. Mais la vérité est que sa présence est constante, même lorsque nous ne la ressentons pas. Comme le rappelle le psaume 34, 17. Quand les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Ces mots ne signifient pas que la vie sera sans difficulté, mais que même au milieu des tempêtes, Dieu entend, il agit et il délivre selon le moment parfait, souvent différemment de ce que nous aurions imaginé, mais toujours pour notre bien ultime. Prenons un moment pour méditer sur cette prière inspirante. Seigneur, je t'offre mes doutes et mes peurs. Même si je ne comprends pas le chemin que je traverse, aide-moi à faire confiance à tes plans. Transforme mon inquiétude en patience, mon anxiété en espérance et ma solitude en proximité avec toi. Seigneur, sois mon refuge et ma force, mon abri au milieu des tempêtes. Baudet, en répétant cette prière intérieurement ou à voix haute, nous commençons à sentir un changement subtil, mais profond dans notre cœur. La foi ne naît pas d'un miracle instantané visible, mais d'une décision quotidienne, de choisir la confiance plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le découragement et la paix plutôt que l'angoisse. Considérons maintenant un exemple de la vie quotidienne. Peut-être avez-vous traversé une période où un projet important a échoué. Peut-être une relation a été brisée ou une opportunité que vous attendiez s'est effondrée. Dans ces moments, il est naturel de ressentir de la frustration et du découragement. Mais si nous regardons plus profondément, chaque échec contient en lui un enseignement, une préparation ou un nouveau chemin que Dieu ouvre devant nous. La prière devient alors un outil pour clarifier notre esprit, accueillir la leçon de chaque situation et discerner les prochaines étapes à suivre avec sagesse et foi. Il est également essentiel de comprendre que la prière n'est pas seulement pour demander, mais pour remercier. La gratitude transforme notre perception et ouvre notre cœur à recevoir davantage. Même au milieu de la douleur, nous pouvons reconnaître les petites bénédictions quotidiennes,
un sourire, un rayon de soleil, une parole réconfortante. En incluant la gratitude dans nos prières, nous réorientons notre attention de ce qui manque vers ce qui est déjà présent. Et nous cultivons un cœur capable de voir les signes de Dieu dans chaque situation. Permettez-moi de partager une autre prière qui illustre cette combinaison de demande de foi et de gratitude. Père céleste, merci pour ton amour infini et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour chaque souffle, chaque instant, chaque leçon même quand elle est difficile à comprendre. Seigneur, je t'abandonne mes peurs et mes inquiétudes. Donne-moi la force de marcher par la foi et non par la vue, et ouvre mes yeux pour voir tes bénédictions cachées derrière chaque épreuve. La beauté de la prière réside dans sa capacité à transformer notre perspective et à renforcer notre connexion avec Dieu. Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque pensée tournée vers lui, chaque souffle offert dans la foi, est un acte qui nous rapproche de la paix intérieure et de la clarté spirituelle. Même si le monde extérieur reste chaotique, nous pouvons trouver un calme durable au sein de notre âme. Dans ce processus, la patience est une vertu essentielle. La prière ne change pas toujours les circonstances instantanément, mais elle transforme ceux qui prient. Elle construit en nous une résilience silencieuse, une capacité à persévérer et à garder l'espoir. Peut-être que votre prière pour la guérison, la réconciliation ou la réussite n'a pas encore été exaucée. Peut-être que le chemin semble long et obscur, mais chaque moment passé en prière, chaque souffle offert à Dieu est un investissement dans votre force intérieure et votre capacité à accueillir les bénédictions futures avec gratitude et humilité. Il est important aussi de rappeler que Dieu peut utiliser la prière pour transformer nos relations. Parfois, la plus grande puissance de la prière n'est pas de changer les autres, mais de changer notre propre cœur et notre manière de percevoir et d'interagir avec eux. Nous commençons à répondre avec plus de patience, de compréhension et d'amour, et à influencer positivement ceux qui nous entourent. La prière devient ainsi un moteur de transformation non seulement personnelle, mais collective. Prenons un moment pour une prière de guidance et de transformation intérieure. Seigneur, ouvre mon esprit et mon cœur à tes enseignements. Transforme mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles reflètent ton amour. Enseigne-moi à voir chaque personne avec compassion et patience même quand elles me déçoivent ou me blessent. Aide-moi à devenir un instrument de paix et de lumière dans ce monde. Chaque prière, comme celle-ci nous rappelle que notre rôle n'est pas seulement de demander, mais de collaborer avec Dieu pour devenir les personnes qu'il nous appelle à être. Chaque épreuve, chaque défi et chaque moment de doute est une opportunité de grandir dans la foi, de renforcer notre caractère et d'approfondir notre relation avec lui. Enfin, il est crucial de comprendre que la prière nous connecte également à une vision plus large de l'existence. Elle nous rappelle que notre vie n'est pas limitée à nos expériences immédiates, à nos succès ou à nos échecs. Elle nous invite à contempler le plan divin, à faire confiance à la providence et à comprendre que même les moments les plus sombres peuvent devenir des chapitres de lumière et de croissance. En méditant sur ces vérités, nous pouvons prononcer ensemble cette prière finale de cette partie. Seigneur, je t'offre ma vie, mes joies et mes peines. Même lorsque je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance.
Transforme mes épreuves en leçons, mes douleurs en force et mes peurs en foi. Que chaque jour je ressente ta présence et que ma vie devienne un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Amen. À travers cette prière et cette méditation, nous commençons à percevoir la profondeur et la puissance de la prière dans notre vie quotidienne. Elle nous guide, nous réconforte et nous inspire à persévérer. Elle nous rappelle que chaque étape, chaque détour et chaque défi fait partie du chemin que Dieu a tracé pour nous et que sa main est toujours à l'œuvre pour transformer notre vie selon son plan parfait. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment spirituel, il est essentiel de réfléchir à ce que nous avons appris sur la prière, la foi et la persévérance. La prière n'est pas simplement un rituel. Elle est un outil puissant pour transformer notre vie, guérir notre cœur et orienter nos pas vers la lumière même dans les moments les plus sombres. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que chaque difficulté peut être un catalyseur de croissance et que la confiance en Dieu ouvre la porte à la paix intérieure et à la clarté. Un des enseignements fondamentaux que nous pouvons tirer de la prière est l'importance de la patience et de la persévérance. Il est naturel de vouloir des réponses immédiates ou des solutions instantanées à nos problèmes. Mais la vie fonctionne selon un rythme que nous ne contrôlons pas toujours. Et Dieu agit souvent dans le secret orchestrant des circonstances que nous ne voyons pas encore. La patience nous permet de traverser les épreuves sans perdre foi, et la persévérance nous enseigne à continuer à prier, même quand tout semble silencieux. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, même nos épreuves, les plus ardues, participent à un plan plus grand que nous ne pouvons imaginer. » Un autre point crucial est l'abandon de nos peurs et de nos inquiétudes. Trop souvent, nous essayons de tout contrôler, de prévoir l'avenir ou de comprendre chaque détail avant de faire un pas. La prière nous apprend à remettre tout cela entre les mains de Dieu, à reconnaître notre propre limite et à accueillir sa sagesse. Cet abandon n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. Il nous libère du poids de l'anxiété et nous permet de marcher avec confiance, sachant que Dieu voit ce que nous ne voyons pas et qu'il œuvre pour notre bien même dans les moments où nous ne comprenons rien. La prière nous enseigne également à transformer nos épreuves en opportunités. Chaque difficulté, chaque déception ou chaque moment de solitude peut être une chance de grandir intérieurement. Au lieu de demander seulement que les difficultés disparaissent, nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force, la patience et la sagesse pour traverser ces moments avec dignité et foi. C'est souvent dans l'adversité que notre caractère est façonné, que notre compassion s'élargit et que notre confiance en Dieu se renforce. Un conseil pratique pour appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne est de créer un rituel de prière ou de méditation régulière. Même quelques minutes chaque jour peuvent transformer votre perception des événements et renforcer votre relation avec Dieu. Commencez chaque matin par une prière de gratitude, reconnaissant ce que vous avez et ouvrant votre cœur aux bénédictions de la journée. Terminez la journée par une prière de remise, confiant vos difficultés, vos peurs et vos inquiétudes à Dieu, en reconnaissant que sa sagesse est supérieure à votre compréhension. Il est également important de cultiver la gratitude. La prière nous rappelle de voir non seulement ce qui nous manque, mais ce qui est déjà présent dans nos vies. La reconnaissance quotidienne pour les petites choses, un sourire,
Un rayon de soleil, un moment de paix, un acte de bonté, change notre perspective et nous rend plus sensibles à l'œuvre de Dieu autour de nous. La gratitude transforme nos cœurs et nous aide à vivre avec plus de joie, même au milieu des défis. Un autre enseignement essentiel est la puissance du pardon. La prière nous invite à libérer les rancunes, les blessures et les jugements que nous portons dans nos cœurs. Garder ces émotions négatives nous retient et nous empêche de recevoir pleinement les bénédictions que Dieu souhaite nous offrir. En priant pour ceux qui nous ont blessés ou en méditant sur la miséricorde divine, nous ouvrons la voie à la guérison intérieure et à la liberté émotionnelle. Pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer pour avancer avec légèreté et sérénité. La prière nous pousse également à agir avec compassion et bienveillance. Ce n'est pas uniquement un dialogue avec Dieu, mais une invitation à traduire la foi en action concrète. Chaque geste d'amour, chaque mot de réconfort, chaque sourire ou acte de soutien pour les autres est une expression de la présence divine en nous. Dieu utilise notre vie pour répandre sa lumière, et à travers nos actes, même les plus modestes, nous pouvons devenir des instruments de paix et de transformation dans notre entourage. Un autre point clé est la confiance en l'invisible. Nous avons souvent besoin de voir pour croire, mais la foi nous invite à marcher par la confiance et non par la vue. Chaque situation peut sembler obscure ou incertaine, mais Dieu voit la fin dès le commencement. En cultivant cette confiance, nous apprenons à relâcher le contrôle, à vivre dans la sérénité et à accueillir les bénédictions qui se présentent. Parfois de manière inattendue, il est aussi crucial de reconnaître la valeur des saisons de silence. Il arrive que nos prières semblent rester sans réponse, que les résultats tardent à se manifester. Ces périodes ne sont pas des abandons, mais des moments où Dieu travaille silencieusement, façonnant notre cœur, notre caractère et notre perspective. Pendant ces saisons, persévérez dans la foi, maintenez vos habitudes de prière et gardez votre cœur ouvert à la guidance divine. Ces moments préparent souvent les plus grandes révélations et les transformations les plus profondes. Enfin, nous devons nous rappeler que notre valeur et notre identité ne dépendent pas de nos circonstances, ni nos réussites, ni nos échecs, ni les réactions des autres, ni les pertes ou les déceptions ne définissent qui nous sommes. Nous sommes définis par l'amour de Dieu, par sa fidélité et par la promesse que toute chose concourt à notre bien. En plaçant notre identité dans la relation avec lui, plutôt que dans le monde extérieur, nous trouvons stabilité, sécurité et paix intérieure. Alors que vous quittez ce moment de méditation et de prière, emportez ces leçons avec vous. Marchez avec confiance, abandonnez vos peurs. Soyez patient, cultivez la gratitude, pardonnez, agissez avec compassion. Faites confiance à l'invisible et rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité de croissance. La vie n'est pas exempte de défis, mais chaque défi est une chance de se rapprocher de Dieu et de devenir une meilleure version de soi-même. Que chaque jour soit pour vous une occasion de vivre avec foi, de prier avec sincérité, de marcher avec courage et d'aimer avec générosité. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur, que son espoir éclaire votre chemin et que sa présence vous guide dans toutes vos décisions et actions. Souvenez-vous que même au milieu des tempêtes, Dieu est votre refuge,
votre force et votre lumière inébranlable. Maintenant, prenez un instant pour sceller ce message dans votre cœur avec une dernière prière. Seigneur, je t'abandonne, ma vie, mes peurs et mes doutes. Transforme mes épreuves en force, mes douleurs en sagesse et mes questions en foi. Aide-moi à marcher avec courage, à aimer avec générosité et à vivre chaque jour selon tes promesses. Que ton amour guide mes pas et que ta paix demeure en moi à jamais. Amen. Que ce moment de prière, de méditation et de réflexion vous accompagne tout au long de votre vie. Que vous trouviez dans chaque difficulté une opportunité de croissance, dans chaque silence, un message de Dieu et dans chaque prière, une source inépuisable de force et de réconfort.